Savez-vous ce qui ne peut jamais être fait lors d'une messe? Il y a des choses qui, si vous le faites, peuvent compliquer votre vie pour l'éternité. Nous allons donc vous expliquer ce qui peut être fait et ce qui ne devrait jamais être fait dans une église du Seigneur. En entrant dans l'église, il est essentiel de se rappeler de saluer le Seigneur avec révérence. Faire le signe de croix est un geste significatif qui nous relie à la présence divine. En accomplissant cet acte simple, nous démontrons notre respect et notre dévotion envers Dieu, reconnaissant son importance dans nos vies. Cette pratique nous prépare non seulement spirituellement à la Sainte Messe, mais nous rappelle également l'humilité et la gratitude que nous devons exprimer en entrant dans la maison du Seigneur. Que chaque signe de croix soit un témoignage de notre foi et une reconnaissance de la présence divine qui nous attend dans la célébration eucharistique. En présence du Seigneur, nous éprouvons la joie de partager sa proximité. Une façon respectueuse d'exprimer ce sentiment est de saluer et de faire le signe de croix avec sérénité. Lorsque nous invoquons sa bénédiction sur nous, nous reconnaissons l'importance d'accomplir correctement le signe de croix avec tranquillité et dévotion. Tout comme nous saluons les autres dans la société avec affection et respect, nous devons également diriger notre révérence vers Dieu. Il est crucial de ne pas hésiter à s'incliner ou à faire une génuflexion en passant devant le tabernacle, qui représente la présence du Christ. Le respect est non seulement nécessaire, mais obligatoire. Il est essentiel d'éviter une génuflexion précipitée. En le faisant avec soin, nous réalisons la pression intérieure pour le réaliser avec authenticité et dévotion. Lors de la célébration de la messe, il est essentiel d'observer une posture respectueuse. Éviter de manger, de boire ou de mâcher du chewing-gum à l'intérieur de l'église est un acte de révérence, car nous reconnaissons le mystère qui est célébré. Tout comme nous ne mangerions pas lors d'une réunion importante, nous devons être conscients du contexte sacré de la messe. Une autre expression de respect consiste à éviter de croiser les jambes lors d'événements protocolaires ou de cérémonies importantes. Cette position est considérée comme irrespectueuse, surtout lorsqu'on rencontre des personnalités reconnues. Notre dévouement ne s'exprime pas seulement verbalement, mais aussi à travers le langage corporel, qui doit refléter le sérieux et le respect de l'environnement sacré. Avant d'annoncer l'Évangile, on peut faire un petit signe de croix sur le front, les lèvres et la poitrine. Bien qu'il n'existe aucun document officiel expliquant ce geste, sa signification réside dans le fait de demander au Seigneur d'ouvrir notre intellect pour comprendre son message, nos lèvres pour proclamer sa parole et notre cœur pour recevoir son salut. Dans ce contexte, le signe de croix complet sur le buste est omis, soulignant la simplicité et la profondeur de cet acte de foi. À mesure que nous approchons de l'Évangile, apparaît la 8e directive qui nous exhorte à ne pas nous asseoir pendant la consécration de l'Eucharistie. La posture appropriée à ce moment est de s'agenouiller, démontrant un profond respect pour la présence du Christ. S'il n'est pas possible de s'agenouiller, il est préférable de rester debout, mais jamais assis, sauf si les conditions de santé ou l'âge avancé le justifient. Ce geste, basé sur le respect du Christ, cherche à exprimer notre volonté de faire preuve de respect, même face aux difficultés physiques auxquelles nous pouvons être confrontés. Le Conseil souligne l'importance de ne pas réciter à haute voix les paroles adressées au Christ lors de la prière eucharistique. Cette expression fait partie du domaine des prêtres qui président la messe et sa prononciation simultanée par l'Assemblée n'est pas conforme au protocole liturgique. Nous devons donc nous abstenir de prononcer ces paroles à haute voix, reconnaissant l'ordre et le rôle spécifique des chefs spirituels pendant cette période sacrée. Quant au geste de paix, la recommandation précise que nous ne devons pas quitter notre place pour saluer les autres croyants, sauf ceux qui sont immédiatement à côté de nous. L'échange du signe de paix doit être réservé à ses proches, sans s'étendre aux autres membres de l'Église. L'exception se produit dans le cas où des prêtres descendent du presbytère pour féliciter ou présenter leurs condoléances lors de situations particulières, comme un deuil. Cette pratique ne devrait toutefois pas être généralisée, car elle s'écarte du protocole établi. Enfin, la ligne directrice nous rappelle l'importance de bien communier. Avant de participer à ce sacrement, il faut être prêt et préparé. Le jeûne eucharistique, consistant à ne pas manger ni boire 1 heure avant la communion, doit être strictement observé. De plus, il est crucial d'éviter les péchés graves, si nécessaire, de rechercher le sacrement de confession avant de recevoir l'Eucharistie. La miséricorde de Jésus est indéniable, mais la conscience de l'état de grâce est essentielle à l'approche de ce sacrement sacré. Conformément aux paroles de saint Paul, nous devons garder à l'esprit l'avertissement selon lequel quiconque reçoit l'Eucharistie de manière indigne est passible de condamnation.
La orientation souligne l'importance, après avoir communié, de ne pas s'engager dans des conversations mondaines, mais plutôt de rentrer chez soi et d'établir un dialogue intime avec le Seigneur. Non seulement en consommant le corps du Seigneur, mais aussi en recherchant la communion spirituelle par la prière, nous pouvons profiter de ces moments pour l'adorer, en invoquant l'assistance des anges et des saints pour nous aider dans la vénération. Rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues, exprimer notre amour et notre liberté au Seigneur et partager nos besoins matériels et spirituels est fondamental dans ces moments de proximité divine. Au milieu de ces interactions, il est impératif de ne pas permettre aux distractions, telles qu'une utilisation inappropriée des appareils mobiles, de nous éloigner de la présence du Seigneur. Avant d'entrer dans l'église, faire taire les téléphones portables, éviter de répondre aux messages ou de passer des appels téléphoniques pendant la célébration est un geste de respect et de dévouement total au culte. À la fin de la messe, la recommandation souligne l'importance de rendre hommage en toute conscience et sans précipitation. Nous ne devons pas négliger la bénédiction avec laquelle nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec une nouvelle compréhension inspirée par le Seigneur, nous devons nous consacrer à la construction de son royaume d'amour dans le monde, en prenant la responsabilité d'être les agents de son message et de son dessein. Ainsi soit-il. Amen. Ô Seigneur, alors que nous nous rapprochons de toi, nous reconnaissons l'importance de suivre des conseils sacrés dans nos pratiques liturgiques. Que la sagesse de saint Paul, exprimée dans l'avertissement selon lequel celui qui mange indigne est passible de condamnation, imprègne nos cœurs. Que la réception de l'Eucharistie soit un acte de révérence, où la posture physique reflète un profond respect pour ta présence. Puissions-nous, en recevant le corps du Seigneur, rechercher également la communion spirituelle, en consacrant les moments post-communion à un dialogue intime avec toi. Après la communion, guide-nous pour éviter les conversations mondaines et plutôt rentrer chez nous pour nous connecter directement avec toi. Que chaque instant soit une occasion de t'adorer, en recherchant l'aide des anges et des saints pour nous aider dans la vénération. Dans ce dialogue avec vous, nous exprimons notre gratitude pour toutes les bénédictions reçues, nous démontrons notre amour et notre liberté et nous partageons nos besoins matériels et spirituels. Seigneur, au milieu de cette proximité divine, aide-nous à éviter les distractions du monde, notamment l'utilisation inappropriée des appareils mobiles. Puissions-nous entrer à l'Église avec notre cœur et notre esprit exclusivement concentrés sur l'adoration. Puissions-nous faire taire nos téléphones portables, éviter de répondre aux messages et aux appels, et consacrer toute notre attention à toi, qui nous réserve toute ta miséricorde dans cette rencontre sacrée d'amour qu'est la messe. À la fin de la messe, Seigneur, guide-nous à rendre hommage consciemment et sans précipitation. Ne perdons pas la bénédiction avec laquelle nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner en ton nom, en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Inspirés par toi, Seigneur, nous acceptons la responsabilité de construire ton royaume d'amour dans le monde, en étant de fidèles messagers de ton message et de ton objectif. Ô Dieu miséricordieux, dans notre chemin de foi, nous cherchons à t'honorer et à t'adorer de manière respectueuse et significative. En réfléchissant aux paroles inspirantes de saint Paul, qui nous met en garde sur le sérieux de recevoir dignement l'Eucharistie, nous demandons votre direction pour que nous puissions aborder ce sacrement avec un profond respect. Que nos actions et postures physiques, lors de la réception du corps du Seigneur, témoignent de notre dévotion et de notre révérence envers ta présence sacrée. Après la communion, Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas nous engager dans des conversations futiles, mais plutôt de rentrer chez nous et d'entamer un dialogue intime avec toi. Que ces moments post-communion deviennent une opportunité de communion spirituelle, où nous adorons, rendons grâce et partageons avec toi nos aspirations et nos besoins, ô Seigneur. Que l'expérience de l'Eucharistie ne se limite pas à un rituel, mais soit une rencontre transformatrice avec vous. Dans notre recherche d'une connexion plus profonde, guide-nous, Seigneur, pour éviter les distractions du monde, en particulier l'utilisation peu pratique des appareils mobiles, afin que nous puissions entrer dans l'Église avec un cœur uniquement concentré sur toi. Puissions-nous faire taire nos téléphones portables, réservés cette fois pour vous adorer sans interruption et entretenir ainsi un environnement de respect et de révérence sacrée. À la fin de la messe, Seigneur, apprends-nous à rendre hommage consciemment, sans précipitation, en reconnaissant la bénédiction que nous avons reçue. Puissions-nous emporter avec nous les grâces et les bénédictions de la messe dans le monde, accomplissant ainsi notre mission de témoigner de ton amour dans notre vie quotidienne. Inspirés par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous nous engageons à construire votre royaume d'amour, en étant instruments de votre paix et de votre compassion. Amen.
Ô Vierge Marie, Mère de grâce, nous tournons nos cœurs vers toi pour nous guider et nous inspirer sur notre chemin de foi. En nous souvenant des sages paroles de Saint Paul, qui nous met en garde sur l'importance de recevoir dignement l'Eucharistie, nous prions pour ton intercession afin que nous puissions aborder ce sacrement avec humilité et révérence. Que notre communion avec toi, Mère Céleste, soit le reflet du profond respect que nous avons pour la présence de ton Fils Jésus-Christ. Après avoir reçu l'Eucharistie, conduis-nous, Marie, à des moments d'intimité et de dialogue avec toi et ton divin Fils. Que ces moments post-communion soient des opportunités pour une communion spirituelle plus profonde, où nous pouvons exprimer notre gratitude, notre confiance et nos supplications. Apprends-nous, ô Mère de miséricorde, à ne pas nous engager dans des conversations superficielles, mais plutôt à rentrer chez nous et à nous connecter avec toi dans la prière. Dans notre dévotion, Marie, guide-nous pour éviter les distractions, notamment l'utilisation excessive des appareils mobiles, lorsque nous entrons dans l'Église. Puissions-nous faire taire nos téléphones portables, consacrant ce temps sacré à adorer Dieu et à exprimer notre amour et notre respect pour toi, ô très sainte Mère. Puisse la présence de ton image dans l'Église nous inspirer à suivre ton exemple d'humilité et d'abandon. À la fin de la messe, la Sainte Vierge nous aide à rendre hommage consciemment et sans précipitation, en reconnaissant la bénédiction que nous avons reçue. Puissions-nous, fortifiés par la communion avec vous, pouvoir porter les grâces de la messe au monde, témoignant de l'amour et de la compassion du Christ dans notre vie quotidienne. Inspirés par la Sainte Trinité et sous votre protection maternelle, nous nous engageons à construire le royaume d'amour de Dieu sur terre. Amen.